кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто словами. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Quand ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Thessaloniciens 5, verset 3. Une grande âme est au-dessus des moqueries, des injures et de l'injustice. Ton attitude déterminera ton altitude. Très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Parlons Développement consacré notamment à la crise qui sévit actuellement en Ukraine. Tout de suite donc. Alors, comme nous le savons tous, le 24 février 2022, la Russie, par le biais de son président, a déclaré, n'est-ce pas, la guerre à l'Ukraine et les offensives ont été lancées. Il faut essayer, n'est-ce pas, de comprendre un peu la situation entre l'Ukraine et la Russie pour mieux cerner, n'est-ce pas, la crise ukrainienne, les conflits entre la Russie et l'Ukraine. Il faut remonter, n'est-ce pas, à 1000 ans en arrière. D'ores et déjà, il faut reconnaître qu'historiquement parlant, ces deux pays-là sont des pays frères, des pays issus, n'est-ce pas, d'un même État, d'un même État, disons, fédéral, un peu comme les États-Unis. Cependant, celui de la Russie a hérité, n'est-ce pas, d'un maximum d'arsenal de l'ancien empire soviétique. Alors, l'Ukraine, il faut le comprendre, c'est un pays de 44 millions d'habitants situé entre l'Europe et la Russie. Alors, nous allons essayer, n'est-ce pas, chers amis, de parler terre à terre pour essayer un peu de cerner un peu les raisons qui poussent, n'est-ce pas, Poutine à se retrouver en guerre en Ukraine et les raisons qui font, n'est-ce pas, la réticence de l'OTAN. Lorsque, en 1991, l'Union soviétique a éclaté, il faut souligner que les pays appartenant, n'est-ce pas, à cette union-là se sont disloqués ou ont retourné à leur état premier, c'est-à-dire en leur qualité de république libre et souveraine. Donc, la Russie y est allée de son côté, l'Ukraine y est allée de son côté, et donc c'est devenu deux États indépendants, chacun étant, n'est-ce pas, à nouveau souverain. Cependant, il faut reconnaître que l'Ukraine est composée de deux entités. Vous avez une entité pro-européenne. Ceux-là, d'après ce que nous avons pu lire ici et là, ceux-là ne parlent pas le russe. Vous avez de l'autre côté la partie orientale de l'Ukraine qui est majoritairement russophone. Par russophone, j'imagine, les spécialistes veulent dire que la majorité de ces derniers parlent, n'est-ce pas, le russe. Et donc, c'est important de souligner tous ces détails-là. Vous avez donc une Ukraine, un pays constitué, n'est-ce pas, de deux entités. Une entité pro-européenne, c'est-à-dire qui ont des ascendances ou des affinités ou qui se sentent beaucoup plus proches de l'Europe. Et vous avez l'autre partie qui se sent beaucoup plus
comment dirais-je, russien que ukrainien. Alors, ces deux entités-là, à un moment donné, ne sont pas arrivées à se comprendre. Et je crois que une guerre a éclaté, opposant, n'est-ce pas, les pro-européens aux pro-russiens. Et donc, cette guerre a duré, ou disons, dure depuis 8 années déjà. Je crois, si je ne me trompe, depuis 2014. Et au cours de ces différents affrontements entre frères et sœurs d'un même pays, plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont perdu la vie. Voilà un peu le contexte. Mais comme je le disais, il y a nécessairement autre chose que nous devons prendre en considération et qui n'est du tout pas anodine. Vous vous rappelez que j'ai souligné tout à l'heure que l'ancien empire soviétique s'est disloqué. À la dislocation de cet empire, les pays appartenant à cet empire soviétique-là se sont retrouvés face à leur destinée. Ils ont repris leur destinée en main. Mais ces pays-là constituaient un bouclier pour, n'est-ce pas, la Russie, constituaient, n'est-ce pas, des pays frères qui étaient censés, n'est-ce pas, travailler main dans la main pour leur survie commune à tous. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la création des Nations Unies. Par la suite, quelques années après, nous avons eu la création de l'OTAN. L'OTAN qui, par définition, est l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Mais l'OTAN a été créée pourquoi? L'OTAN a été créée pour contrer le risque de voir l'Union soviétique chercher à étendre à d'autres parties de l'Europe l'emprise qu'elle exerçait, n'est-ce pas, sur l'est du continent. Donc, la création de l'OTAN, c'est pour stopper net l'extension de l'Empire soviétique, n'est-ce pas, à d'autres parties de l'Europe. À d'autres parties de l'Europe. Je ne sais pas si cette phrase ou cette définition de la création, de l'objectif de la création de l'OTAN nous dit quelque chose. Voilà le rôle que s'est attribué, n'est-ce pas, l'OTAN à sa création. Mais depuis, avec sous sa conduite, les États-Unis, vous avez vu tout le mal qui a été organisé dans le mal, en Afrique, j'allais dire, dans le monde. Et particulièrement en Afrique, en Libye, notamment, et dans d'autres foyers, n'est-ce pas, de l'Afrique que nous maîtrisons très bien. Je ne voudrais pas aller trop dans certains détails pour ne pas être censuré, pour ne pas voir ma vidéo être censurée ici. Mais voilà, un peu. Vous avez eu le conflit irakien. Admitted having these weapons in 1995, the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. He has a cadre of nuclear scientists with the expertise, and he has a bomb design. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Iraq has been working on a variety of UAVs for more than a decade. This is just illustrative of... And I told the world that your case for the war was a pack of lies. I told the world that Iraq, contrary to your claims, did not have weapons of mass destruction. I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to Al-Qaeda.
I told the world, contrary to your claims, that Iraq had no connection to the atrocity on 9/11/2001. I told the world, contrary to your claims, that the Iraqi people would resist a British and American invasion of their country, and that the fall of Baghdad would not be the beginning of the end, but merely the end of the beginning. Senator, in everything I said about Iraq, I turned out to be right, and you turned out to be wrong. And 100,000 people have paid with their lives. 1,600 of them American soldiers sent to their deaths on a pack of lies. 15,000 of them wounded, many of them disabled forever on a pack of lies. If the world had listened to Kofi Annan, whose dismissal you demanded, if the world had listened to President Chirac, who you want to paint as some kind of corrupt traitor, if the world had listened to me and the anti-war movement in Britain, we would not be in the disaster that we're in today. Senator, this is the mother of all smokescreens. I regret it now because the information was wrong. I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented, which was multi-source. Avec Saddam Hussein qui est parti, vous avez eu énormément d'autocrises qui... Ouais, suivez mon regard. Et voilà, nous avons les superpuissances du monde qui se croient tout permis. Et voilà, rien ne se passe. Rien, absolument rien ne se passe. Ils sont tranquilles. Mais dès qu'il s'agit de faibles qui même n'essayent pas d'agir d'une façon malencontreuse, voilà, la Cour pénale, elle se voit l'énergie et les capacités nécessaires, n'est-ce pas, de travailler. Je ne sais pas si nous remarquons l'injustice là. Bref, je reviens en arrière pour, n'est-ce pas, replanter le décor avec la création de l'OTAN, qui était, n'est-ce pas, de stopper l'avancée de la Russie, ou si vous voulez, je dis la Russie, je pèse bien un mot, de la Russie, mais on parlait, n'est-ce pas, ici, de l'ancien empire soviétique, qui nous souviennent que nous avons presque connu une troisième guerre mondiale ici dans le monde, du 15 au 28 octobre 1962. Vous tapez du 15 au 28 octobre 1962, vous verrez la crise des missiles à Cuba qui a opposé, n'est-ce pas, l'armée américaine à celle de Russie. Et pourquoi? Parce que l'armée Russie a, n'est-ce pas, essayé, n'est-ce pas, d'installer des missiles à Cuba, et Cuba n'étant pas très loin, n'est-ce pas, des États-Unis, ces missiles-là ont été repérés, et voilà, cela a semé la zizanie dans le temps, et a failli, n'est-ce pas, créer une troisième guerre mondiale. Ce qu'il faut retenir dans ce que j'essaie de dire ici, c'est que les forces de Russie s'étant approchées, n'est-ce pas, et il n'est pas ici question seulement que des forces de la Russie. Ça, c'est l'exemple qui a lieu. Mais c'est pour dire ici, n'est-ce pas, que les États-Unis ne permettront jamais, n'est-ce pas, ce qu'un pays, quel qu'il soit, s'approche ou ait une base assez proche de ses côtes. The United States Army remains the world's premier ground force. But I want to be clear. I want to be unambiguous. I want to be clear to those who try to oppose the United States. I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies and friends. The United States military, despite all our challenges, despite our op-tempo, despite everything we've been doing,
We'll stop you, and we will beat you harder than you've ever been beaten before. Make no mistake about that. And when we show up on your turf, then you know the game's for real. And the other thing you know is you're going to lose. You will lose to the American army. Make no mistake about it. And we will destroy any enemy, anywhere, anytime. So I stand here today, and I caution the enemies of America who doubt or misread our capability. It's our aim to deter war. But if deterrence fails, we as an army, we as a nation, must be prepared to fight. That we, the United States military, we, the United States Army, will never lose a war. Et cela, la belle Amérique l'a démontré en 1962 au travers, n'est-ce pas, de cette crise-là qu'il a opposée à la Russie. Heureusement, les deux sont revenus à de meilleurs sentiments et se sont entendus. Et la majorité des observateurs conviennent que c'était de droit pour les États-Unis, n'est-ce pas, de vouloir stopper net cette envie de quelque pays que ce soit de s'approcher de ses côtes. Toute puissance a envie de maintenir sa puissance et d'éloigner, n'est-ce pas, de ses côtes le moindre danger potentiel. Mais paradoxalement, vous avez l'OTAN qui a été créée pour non seulement stopper l'extension de la Russie ou de l'Empire soviétique, mais curieusement, après sa création, ce même OTAN a commencé par étendre ses tentacules vers, n'est-ce pas, les pays limitrophes de la Russie et a même commencé par installer, n'est-ce pas, des bases militaires, soit dit en passant pour des exercices militaires ou ceci ou cela. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que l'OTAN se retrouve dans cette posture, n'est-ce pas, d'offensive ou de querelle ou d'enquiquinement vis-à-vis de cette puissance qu'est la Russie, en s'approchant de ses côtes, en installant des bases militaires ici et là auprès des côtes de la Russie? Je pense que la Russie a été assez patiente. Elle a été assez patiente, a été, n'est-ce pas, assez sage pour mettre maintes et maintes fois en garde, n'est-ce pas, les différentes forces impliquées pour que sagesse se retrouve, pour que on n'en arrive pas au pays. Mais malheureusement, nous en sommes arrivés au pays parce que après avoir pratiquement engrangé tous les pays limitrophes de l'ancien empire soviétique, l'OTAN ou la communauté internationale, la communauté dite internationale, a voulu maintenant, n'est-ce pas, mettre la main sur l'Ukraine et l'intégrer, n'est-ce pas, à l'Union européenne. Et ce qui se tramait, c'est l'intégrer, n'est-ce pas, à l'OTAN. Or, l'Ukraine partageant, n'est-ce pas, une frontière avec la Russie, demeure la dernière rampe entre, n'est-ce pas, les ennemis, disons les choses au parleur, non, les ennemis de la Russie et la Russie elle-même. Comment un pays, une puissance comme la Russie pourrait-elle, n'est-ce pas, accepter que l'OTAN se retrouve pratiquement aux portes de ses frontières, mettant en danger sa sécurité et sa souveraineté? Et je pense que, ajouter au fait que les pro-russes, n'est-ce pas, de l'Ukraine se retrouvent dans une situation où ils sont pratiquement, contrairement à ce que les médias occidentaux montrent ici et là, pour la propagande meurtrière,
des citoyens qui sont tués, assassinés pratiquement tous les jours. Et nous ne disons pas qu'ils ne se défendent pas. Quand quelqu'un vient vous offenser ou attenter à votre... Vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous défendre. Nous sommes d'accord que ces populations-là ont mérité, oui, mérité du soutien de la Russie pour se défendre. Mais étant un pays souverain, la Russie, pendant un bon moment, n'a pas voulu, n'est-ce pas, intervenir directement. Elle a été obligée, n'est-ce pas, d'intervenir directement face à la persistance de la situation et face, il faut le souligner très clairement, à l'appel émis par, n'est-ce pas, les pro-russiens de ce pays-là, de cette partie-là de l'Ukraine, à lui venir au secours. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, vous avez les soi-disant gardiens du monde qui, n'est-ce pas, appliquent des sanctions ici et là contre la Russie, pensant que la Russie va reculer. Moi, je pense, en toute honnêteté, qu'il y a une situation de deux poids, deux mesures, et une situation d'injustice qui ne dit pas son nom dans cette affaire-là. Et nous lisons tous, nous suivons tous les actualités, nous ne sommes pas aussi dupes de nos jours, grâce, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes tous au parfum de ce qui se passe dans le monde. Nous avons finalement compris le jeu de ceux qui disent être les dirigeants du monde. Nous comprenons parfaitement ce qui se trame. Je dois tout simplement ajouter qu'il est important, n'est-ce pas, que l'Afrique apprenne du passé, qu'elle n'oublie surtout pas le passé et qu'elle capitalise les leçons du passé. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Pour, n'est-ce pas, rebondir efficacement sur la scène de la géopolitique mondiale. C'est important parce que vous voyez, la Corée du Nord, ce n'est pas un pays développé. Je ne sais même pas si c'est un pays en voie de développement. Pourtant, la Corée du Nord, aujourd'hui, nous le voyons très bien, est respectée dans le monde. Pourquoi? Tout le monde sait, n'est-ce pas? Est-ce que les 54 pays de l'Afrique que nous constituons, est-ce que nous sommes aussi respectés que la Corée du Nord? C'est une interrogation. Mais je pense que nous avons la réponse. Nous avons chacun et tous la réponse. Pourquoi est-ce que dans les calculs, les décisions mondiales, pourquoi est-ce qu'on ne nous calcule pas? Pourquoi est-ce que la voix de l'Afrique n'est-elle pas prise en compte efficacement? Je pense que l'intelligentsia africaine doit reprendre du boulot, sérieusement, repenser stratégie, repenser géopolitique, repenser technologie et économie pour, n'est-ce pas, avoir notre place, notre pleine place
dans la gestion du monde. Notre survie dépend. Je sais qu'il y a d'autres considérations qui militent grandement en notre faveur et ils le savent tous. Mais dans cette question de géopolitique, il est important pour nous de tenir à distance les potentiels ennemis de l'Afrique. Parce que, bon, comme nous le savons tous, les pays n'ont pas véritablement d'amis. Les pays ont des intérêts. Nous devons identifier les nôtres et savoir, n'est-ce pas, comment les protéger. Nous ne sommes pas aussi idiots et stupides que certains ne le pensent. Et je pense qu'il est temps de le prouver au monde entier. Nous ne sommes pas forcément obligés d'avoir cette boule-là dont sont détenteurs les grandes puissances et pour laquelle elles sont respectées. Mais il doit y avoir, n'est-ce pas, des voies et moyens de se faire respecter sans, n'est-ce pas, même détenir de ce truc-là. Mais si au fin des comptes, il nous faille nécessairement détenir cette boule-là pour nous faire respecter, je pense qu'il est important aussi que nos sages, nos leaders, que tous nous nous penchons sur la question pour voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure protéger nos intérêts, protéger les nôtres, où qu'ils soient. Parce que vous voyez un peu ces images-là qui passent, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Pas du tout. Et je pense qu'à ce siècle-ci, ça doit obligatoirement changer. Et je pense que la prise de conscience, petit à petit, est en train de naître et naîtra davantage, n'est-ce pas, pour le bonheur, pourquoi pas de cette génération, mais beaucoup plus des générations à venir. Et donc, dans cette crise qui oppose foncièrement l'OTAN et le monde dit libre à la Russie, je pense qu'il est important de savoir raison garder, de ne pas se laisser duper et voilà, de mener la veille pour les intérêts de l'Afrique. Je suis fier déjà de savoir que par l'entremède, n'est-ce pas, de ce vote qui a eu lieu aux Nations Unies pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, les sanctions, pour le vote des sanctions contre la Russie, nous avons vu l'expression de l'Afrique face à ce vote-là. Merci d'avoir été des nôtres et de partager avec nous vos observations, vos idées sur le sujet en général et sur le thème du jour en particulier. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour, n'est-ce pas, recevoir nos notifications. En attendant le prochain numéro, portez-vous bien et à bientôt. I come here tonight and plead with you. Believe in yourself and believe that you're somebody. Nobody else can do this for us. No document can do this for us. If the Negro is to be free, he must move down into the inner resources of his own soul and sign with a pen and ink of self-assertive manhood his own Emancipation Proclamation. Don't let anybody take your manhood. We don't have anything to be ashamed of. Somebody told a lie one day. They couched it in language. They made everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. There's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure,
high and clean. But I want to get the language right tonight. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful.